avec 1, 2, 3 jusqu'à 5. Ici, do, c'est de 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 5. Ici, while est utilisé quand on veut exécuter un code au moins une fois. Donc, tout le code qui se trouve à l'intérieur du bloc do entre les deux accords, on exécute au moins une seule fois. Tu peux exécuter au moins une seule fois et puis continuer si la condition est vraie. Dans la deuxième partie, je compare for. For idéal quand on sait, on utilise quand on sait combien de fois on veut répéter. While idéal quand on ne sait pas combien de fois, mais on répète tant que la condition est vraie. Do while idéal quand on veut exécuter le bloc au moins une fois, mais si la condition est fausse, même si la condition est fausse dès le départ. On nous a donné aussi un exemple pratique avec un mot de passe utile pour bien montrer la différence avec while. La condition est testée avant l'exécution et avec do while, le bloc est exécuté au moins une fois même si la condition est fausse. Ici, je prends une variable qui s'appelle mot de passe. Je le déclare. Je mets mot de passe et je termine par un point virgule. Ici, je mets quoi? While mot de passe différent. Je mets while mot de passe différent de la chaîne de caractères 1, 2, 3, 4. Tu me fais quoi? Tu me fais afficher le mot de passe dans prompt qui reçoit prompt. Excusez. Je mets entrer le mot de passe. Entrer le mot de passe. Entrer le mot de passe while. Si je mets while pour bien distinguer les choses. Et je mets aussi et si j'enregistre, qu'est-ce que je trouve? Est-ce que la page ne va pas se planter si je n'ai pas mis l'incrémentation? Vérifions-les. Non, la page ne s'est pas plantée et on dit entrer le mot de passe. Si je mets le faux mot de passe et que je clique ici OK, la fenêtre de dialogue reste. Mais si je mets 1, 2, 3, 4 et que je clique ici entrer, la fenêtre disparaît pour dire que notre système fonctionne bien. Ici, on vient de faire quoi?
on vient de déclarer une variable, même si il ne reçoit pas aucune variée, on a fait une boucle while qui signifie tant que la condition mot de passe est différente de 1, 2, 3, 4, tu dois toujours m'afficher entre le mot de passe while, mais dans l'autre sens. Donc si le mot de passe est égal à une chaîne de caractères 1, 2, 3, 4, tu sors de la boucle, ok. Avec le do while, je mets ici en bas, je mets do. Tout d'abord, tu dois me faire quoi? Tu dois me faire cette condition. Et je mets do. Et ici, je mets while. C'est quelle condition? Mot de passe. Pourquoi ne pas prendre celui-ci? Je fais copier. Et je fais coller. Je termine par un point virgule. Si j'enregistre, ici on est dans la boucle de while. Si je mets le faux mot de passe, que je clique sur entrée, la fenêtre reste. Si je mets toujours le mot de passe, la fenêtre, le faux mot de passe, la fenêtre reste. Si je mets le vrai mot de passe, que je clique sur entrée, la fenêtre disparaît et on est dans la boucle do while entre le mot de passe do while. Si je mets le faux mot de passe, la fenêtre reste, vous voyez. Mais si je mets le vrai mot de passe, que je clique sur entrée, la fenêtre disparaît. Voilà, maintenant tu connais la différence entre for, while et do while en JavaScript. Retiens bien for quand tu sais combien de fois tu veux répéter. Si tu connais combien de fois tu veux répéter, while quand tu répètes tant qu'une condition est vraie. Do while quand tu veux que ton code s'exécute au moins une fois, peu importe la condition. Si cette vidéo t'a aidé, mets un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater de la suite. À très vite pour d'autres notions JavaScript.